Bonjour, ici Philippe Schnob. Aujourd'hui, à C'est ça la vie, des histoires de coups de foudre. Le coup de foudre de deux gars pour les orages, celui des Japonais pour Anne of Green Gables, et on va rencontrer deux filles de la ville qui ont tellement aimé la campagne qu'elles en ont fait une bande dessinée, histoire de vous donner le coup de foudre pour la vie rurale. Est-ce que vous avez passé un bel été? Je pense que c'est assez généralisé. D'un bout à l'autre du pays, il n'a pas fait très beau. Alors, pour en parler, on aurait pu inviter des agriculteurs qui ont les pieds dans l'eau ou des organisateurs de festivals qui ont perdu leur chemise. Mais on a décidé d'en parler de façon positive. Et on a déniché des gars qui ont trouvé un côté très positif à cet été pluvieux. Il y a Simon Paquette qui est avec moi en studio ici et Mathieu Lucier qui est dans nos studios de Montréal. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Mathieu Bonjour. et Simon, ce sont des chasseurs d'orage. Imaginez-vous donc. Alors, vous, avez-vous eu un bel été? Oui, assez. Oui? Oui. Oui, et puis Mathieu, ça a été actif? Oui, il y a eu le mois de juin qui était très actif. Le mois de juillet, moyen, il y a eu beaucoup de pluie, mais côté orage, disons que c'est moyen pour moi en tout cas. Là. Un été moyen. Il me semble qu'il y a eu beaucoup d'orages, non? Ben juillet était quand même plus tranquille parce qu'on a eu des grosses orages au mois de juin. Fait qu'on s'attendait à un mois de juillet capoté, comme on peut dire. Ouais. Là. Puis en fin de compte, le mois de juillet était bien tranquille. C'était juste de la pluie puis Bon. moins d'orage. Fait que finalement, ça a été un été plutôt ordinaire pour vous, là. Dans le moyen. Ouais. Est-ce qu'il y a eu quand même des moments particuliers cet été? Ben il y a le 29 juin qu'on a eu quand même une grosse orage digne des orages américaines. C'était... C'est ce qu'on voit, ça, c'est vos images, hein? Oui. Mathieu, Simon? Oui. Ça, c'est le 29 juin. Disons que c'est un orage qui est digne des orages des plaines. Ah oui? Ah oui, c'était vraiment impressionnant la vitesse que ça se déplaçait. Puis tous les chasseurs de la région étaient tous en stand-by. Les chasseurs d'orage, évidemment. Ouais. Comment on s'organise là, pour savoir d'abord qu'un orage se prépare et pour être au bon endroit au bon moment? Bien, habituellement, pour commencer, on regarde les modèles météo par Internet. Après ça, on regarde les radars. Comme moi, chez moi, j'ai un radar que je regarde. Quand on voit un bon potentiel d'orage, là, on prend notre équipement et on décolle avec notre auto. Puis on essaye de la pourchasser pour essayer de pogner les meilleures images. Puis si jamais il y a du danger, n'importe quoi, la plupart des chasseurs, on est tous observateurs pour Environnement Canada. Ah oui? Fait que on appelle Environnement Canada pour qu'ils puissent émettre des alertes. Là, est-ce que c'est le moment le plus fort là, de l'orage qu'on voyait? Quand c'était noir, ça, c'était comme la deuxième partie de l'orage. Parce que l'orage s'est déroulé en 3 parties cette journée-là. Mathieu, il y a des risques quand même à faire ça? Oui, faut connaître quand même l'orage pour pas être trop au cœur, parce que quand on a des orages très violents, si on va vraiment dans le cœur, là, la visite est nulle. Puis on met notre vie en danger. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être en danger? Oui. Il y a quelques orages qu'on a pognés que la foudre nous a tombé de très près. Ah oui? Assez près pour au moins un 5 mètres de la voiture. Puis disons que dans ce temps-là... on envoie là, des éclairs, faut 5 mètres de l'auto. Moi, je pensais que quand on restait dans l'auto, on était à l'abri de tout, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Parce que l'auto, c'est fait en métal. Puis quand on est dans un orage, les pneus sont mouillés. Fait que l'eau est conducteur d'électricité. Fait que on peut être à l'abri, la foudre peut pas nous tomber sur la tête, là, mais si jamais l'éclair tombe sur la voiture puis on touche la voiture, on risque de pogner un choc électrique. Bon, mais ça vous vient d'où cette passion-là pour les orages? C'est assez particulier quand même. Moi, ça a commencé jeune. J'avais peur des orages. Vraiment bien peur. J'allais me cacher dans la chambre à ma mère quand il y avait un orage puis tout ça. Donc c'est une thérapie, là. Un genre de thérapie. Disons qu'avec le temps, j'ai voulu comprendre le phénomène pour savoir pourquoi j'avais peur. Puis à force de l'étudier, là, ça en est devenu une passion, j'en mange, c'est vraiment super. Et vous, Mathieu, vous aviez peur des orages aussi? Oui, ça dépend des orages. Quand j'étais jeune, j'avais tout ce qui faisait du bruit, j'avais peur. Puis à cette heure, plus la foudre est forte, plus je trippe, puis c'est une vraie drogue. Là. Bon, ça prend quoi comme équipement pour suivre ça, si on veut bien le faire, là, puis rapporter des images? Parce que là, on a vu des photos, on a vu des images vidéo, Mathieu? Oui, ça prend une caméra. Pour commencer, c'est pas obligé d'être une grosse caméra. Là. Ça peut une caméra là, des alentours de 300-400$.
ça peut faire la job en masse. Vérifier les images radar avant la chasse, savoir si la journée il va y avoir des orages ou il n'y en a pas. Puis la disponibilité, là, de savoir si on est disponible pour aller chasser. Mais oui, disponible, c'est parce que l'orage ne tombe pas à des heures régulières. Là, donc, il faut toujours être à l'affût. Mais vous y allez, au milieu de la nuit quand même, si c'est au milieu de la nuit? Oui, n'importe quand. N'importe quand. Là. Moi, je commence de bonne heure le matin de travailler, puis s'il y a des orages dans la nuit, là, vers 1h, 2h, là, je prends ma voiture, puis je décolle, puis je m'envoie à la chasse aux orages. Mais là, faut être certain d'avoir fait le plein, faut être certain de pouvoir revenir. Ça vous est déjà arrivé de manquer d'essence? Moi, ça m'est déjà arrivé, oui. Ben, j'ai pas manqué d'essence, mais j'avais été faire une chasse côté ontarien. Puis à un moment donné, j'ai vu que mon gaz baissait. Fait que je me suis dit, bon, ben, on va arrêter au garage. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas emmené ma carte de guichet automatique. Fait qu'il a fallu que je rebouche chemin, puis que j'abandonne ma chasse pour revenir à la maison. Bon. Des choses qui peuvent arriver, des petits oublis des fois. Et quand vous êtes revenu, quand vous revenez, là, vous ne vous contentez pas de regarder ça entre vous autres. Là. Vous avez un site web. On met ça sur Internet ouais. Et on peut tout regarder ça ensemble. Alors, votre site web à vous, c'est météodoki.com. Oui. Ça, c'est mon site personnel à moi. Puis il y a aussi le site de l'Association de chasseurs d'orage, qui est le chasseurorage.org. Il y a une association québécoise? Oui, il y a une association que moi et Mathieu on fait partie. Ah oui? Il y a combien de chasseurs d'orage dans cette association-là? Sur l'association, on est à peu près 38. 38 à la grandeur qui chassent, du Québec. Ouais, qui fait partie de l'association. Et là, il y a des concours? Des concours, oui, on a des concours à chaque année, là, la plus belle photo, la plus belle chasse. En avez-vous déjà eu une qui méritait de gagner un prix, tous les deux? Mathieu, oui, il a gagné des prix. Moi, personnellement, non. C'était quel orage? N'importe quel orage. Moi, j'ai gagné 2 prix de celui qui est... comment je peux dire? s'est fait le plus voir par l'association. Ah, OK, d'accord. C'est démarqué. Et là, on voit votre site web, Mathieu. Donc, votre nom de chasseur d'orage, qu'est-ce que c'est à vous? Moi, avant, c'était Météoman, mais là, j'ai décidé de laisser mon nom... Mathieu Lucier. Mon vrai nom. C'est plus simple, pas de surnom. Donc là-dessus, on trouve effectivement des photos de cet été, mais des étés précédents aussi? Oui. Oui. Ouais. Il y a des associations internationales aussi? Bien, il y a des associations comme au Québec, on a Québec Vortex qui fait des chasses. On a nous autres, l'ACO. Il y a beaucoup d'indépendants aussi qui chassent, qui font pas partie d'associations en tant que telles. Mais on se regroupe tous on a un forum météo qui s'appelle Météo Centre. Puis on se regroupe tous là, puis on discute de qu'est-ce qu'on a vu. On montre nos images, nos vidéos. Fait que, on se tient tous en contact tout le temps. Et il y a des associations comme ça ailleurs dans le monde? Dans le monde, spécifique au Québec? Non, il y a des associations aux États-Unis, beaucoup, parce que les autres, côté Tornade, ils en ont des beaux. Sont chanceux. Fait que, les ouragans aussi. Les autres, ils ont beaucoup d'associations puis des centres exprès pour ça. Nous autres, c'est comme moins connu au Québec, fait que c'est un petit peu plus petit. Bon, là, vous allez me dire ce que vous faites de vos vacances, par exemple. Vous passez les vacances à chasser les orages ou vous vous reposez un peu? Chasser les orages. Oui, moi tout. Et l'hiver, vous tombez dans une profonde déprime? Ben l'hiver, moi... Oui, Mathieu, vous allez chasser les orages dans le sud, tu vas me dire? Non, moi je tripe ces tempêtes de neige aussi l'hiver. Ah bon? Oui, Mathieu, lui, aime pas mal tout ce qui touche température. Moi, l'hiver, je prends des mesures de neige, fait que ça me contente un petit peu. C'est sûr que les orages nous manquent, là, mais on se prépare pour la saison d'après. Mais là, quand vous voyez à la télé là, des images de grosses tempêtes ailleurs aux États-Unis, avez-vous envie de sauter dans vos autos et d'y aller? C'est vraiment tentant. Ah oui? Oui. Ah oui. Moi aussi, là, c'est... Comme les ouragans qu'on a eu dernièrement, là, si j'aurais assez d'argent, je descendrais dans le sud, là, au cœur de l'ouragan. Il y en a assez régulièrement quand même. Ça va peut-être vous arriver un jour. Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux. C'était assez fascinant de voir ça, puis de voir à quel point vous y mettez du cœur. Merci d'être là. Je vous souhaite. Ça fait plaisir. On est encore en septembre. Là. Il y a encore un potentiel pour des belles photos. Peut-être une ou deux, là. Peut-être. Mais, ouais. Mais le potentiel est à la neige. Est à la baisse? Ou à la neige, oui. Non, à la neige. Merci beaucoup tous les deux. Ça fait plaisir. Au revoir. Alors, on a plaisir. des chasseurs d'orage, mais restez là parce qu'après la pause, je vais recevoir mon collègue Christian Millette qui, lui,